Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des chaînes lésionnelles versus les mécanismes de santé. Donc je vous explique dans les grandes lignes. Quand on parle de chaînes lésionnelles, je vais vous donner un exemple. Par exemple, mon ami ici s'est fait une entorse de cheville. J'essaie de ne pas le faire tomber. Donc dans son entorse de cheville, il y a sa cheville qui est partie vers l'intérieur. Donc, son calcanéum est en rotation interne. Il y a son péroné qui est descendu. Donc là, on part de la chaîne. Là. On part de ces parties de la cheville, mais là, il y a tout un impact sur le reste du squelette. Donc, son péroné est descendu. Le genou est en rotation ou en torsion, en rotation externe. Après ça, la hanche va répondre avec une petite rotation interne. L'iliaque va répondre avec une rotation postérieure. Après ça, il va y avoir plus de tension dans les muscles lombaires, carré des lombes. Des fois, on va retrouver un diaphragme spasmé du même côté. On va retrouver un peu plus de tension au niveau des trapèzes, parce qu'au niveau postural, le regard va s'être adapté pour rester horizontal. C'est un réflexe postural. Donc, tension asymétrique aussi des muscles courts de la nuque. Après ça, il peut y avoir des problèmes d'équilibre associés aussi à l'adaptation des yeux, dépendamment c'était quoi leur capacité d'adaptation à la base. Est-ce que les os qui forment l'orbite sont bien mobiles ou il y avait une petite restriction d'un côté, il y avait un œil qui forçait plus parce que la personne, là, on vient de tomber, on a fait une chaîne lésionnelle et là, je suis en train de vous parler du terrain où est-ce que la chaîne lésionnelle s'est passée. Hein? Donc, cette personne-là, avait une myopie, donc elle voyait moins bien avec son œil droit. Et donc, l'œil droit forçait un peu plus pour s'adapter parce que, voilà, l'œil était un petit peu moins efficace. Donc, il y avait déjà une tension préexistante à ce niveau-là. Donc là, on tombe dans toutes les aussi compensations. Hein. Quand on dit chaîne lésionnelle, la lésion est ici et là, c'est monté parce que le corps s'est adapté à cette chaîne lésionnelle-là. Donc, il va s'adapter en rebalançant le crâne par rapport à la tension qu'on a ici pour qu'on reste en équilibre selon sa capacité d'adaptation. Il va s'adapter en contractant un petit peu plus les muscles de l'autre côté pour qu'il y ait un peu moins de poids sur ce pied-là parce que c'est douloureux. Le système digestif aussi au niveau de ses attaches ligamentaires, les angles coliques va s'adapter aussi. Donc, généralement, il va y avoir une petite rotation aussi ici. Donc, ça, c'est les adaptations. Maintenant, si on parle de mécanismes de santé, on est un petit peu dans d'autres choses et ils visent, sans vouloir nommer tous les mécanismes de santé, parce que je ne veux pas faire du plagiat, il y a des gens qui ont travaillé fort là-dessus pour identifier et catégoriser les mécanismes de santé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mécanismes de santé visent l'autorégulation du corps. Donc, et l'ostéopathie travaille avec les mécanismes d'autorégulation du corps. Donc, il y a plusieurs mécanismes d'autorégulation. Donc, si on reprend toujours notre même exemple d'entorse de cheville, mais il faut savoir qu'avec chaque pathologie, il va y avoir des chaînes lésionnelles, il va y avoir un terrain et il va y avoir des adaptations. Et là-dessus, avec ça, dans ce processus-là, c'est là que les mécanismes d'autorégulation du corps sont affectés et c'est ça qu'on veut aller relancer. Donc, si on reprend notre cas d'entorse de cheville, donc un des mécanismes qui est affecté, hein, c'est l'équilibre du squelette parce que on a dit que notre talon ici était allé se bloquer en rotation interne. Généralement, il va aussi y avoir une adaptation du reste des os du pied. Ils sont beaucoup et ils servent justement à ça, à avoir une belle capacité d'adaptation parce que même si on s'est fait une entorse de cheville, pour survivre, ça se peut qu'il faille continuer à courir parce que le mammouth, lui, il s'arrête pas. Ou c'est peut-être pas fait une entorse de cheville en même temps que nous. Donc, voilà. Fait qu'il va falloir adresser le système des os pour que on puisse être bien en équilibre sur notre talon. Il va falloir le ramener. Il va falloir ramener aussi
le péroné qui était descendu. Il va falloir aller travailler sur la rotation du genou, sur la rotation de la hanche, sur la rotation de l'iliaque. Bon, ça c'est si on parle de l'équilibre musculo-squelettique. On va s'arrêter là parce que peut-être aller ouvrir les orbites pour la capacité d'adaptation, etc. S'assurer que les temporaux ont une belle mobilité. Bon, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres os qui ont bougé aussi. Si on parle de l'aspect vasculaire, ou même vasculaire. Donc, avec une entorse, généralement, il y a une déchirure partielle ou complète des ligaments. C'est ça que ça veut dire, une entorse. Donc, il y a premier, deuxième, troisième degré. OK, troisième degré, c'est une déchirure complète, généralement. Beaucoup moins douloureux, mais beaucoup plus grave, parce que il y a presque la totalité des ligaments qui sont déchirés. Moins douloureux parce que le nerf aussi est déchiré. Fait que l'influx nerveux, ben, se rend pas, le scan de douleur, il est plus là, mais il vient par la suite parce qu'évidemment, il n'y a jamais juste un nerf dans cette région-là. Et donc, si on parle de la vascularisation, puis donc, il va y avoir un épanchement sanguin, généralement, quand il y a des déchirures. Donc, l'épanchement sanguin se produit parce qu'il y a eu aussi des déchirures au niveau des vaisseaux sanguins et l'épanchement sanguin va aussi servir à amener tous les matériaux pour reconstruire les déchirures au niveau ligamentaire, au niveau vasculaire, etc. Donc, il va avoir un impact vasculaire. Donc, on veut travailler aussi sur la capacité du corps à réabsorber les liquides qui créent l'inflammation et en même temps sa capacité à amener aussi, donc on veut s'assurer que les matériaux pour bien réparer vont circuler via le système circulatoire et que le système lymphatique et veineux va être adéquat aussi pour pouvoir résorber l'œdème et ramener ce qui est en trop. Parce que c'est toujours aussi un état d'équilibre à ce niveau-là, c'est-à-dire oui, on veut que ça se répare, donc on veut que la circulation se rende, mais on veut pas trop d'inflammation parce que sinon ça comprime les structures et à ce moment-là, ça crée plutôt une stase au niveau circulatoire, puis il n'y a plus grand-chose qui se passe. Et qu'on veut aussi une bonne capacité de réabsorption des liquides qui vont ramener ça au cœur, éventuellement, qui va repomper tout ça. OK? Donc, ça, c'est l'impact vasculaire. Maintenant, on va aussi avoir un impact sur les muscles qui ont été ici étirés, donc qui va avoir un peu plus de tension. Bon, au niveau du pied, on n'a pas vraiment d'organes, mais la chaîne lésionnelle que je vous ai montrée tout à l'heure pourrait affecter très bien le rein, par exemple, ou le côlon, là on est dans la jambe gauche, là, donc le côlon descendant, le sigmoïde de par la rotation de la hanche, du bassin, et le rein, ça serait plutôt par la contraction du psoas, parce que le psoas s'attache sur le petit trochanter et au niveau lombaire ici, tapis iliaque, mais le rein va glisser sur le psoas. Donc, il peut y avoir une atteinte du rein. Si le psoas est trop contracté, il va venir peser sur le rein. Puis le rein, généralement, à ce moment-là, descend. Mais après ça, on ne sait pas, est-ce que quand il y a eu l'entorse, la personne est tombée sur les fesses. Fait que là, le rein, il y a aussi eu un choc vers le bas. Ou la personne est tombée, en fait, elle s'est faite l'entorse, puis elle est tombée sur son côté droit. Ou elle est tombée sur son côté gauche. Fait qu'il y a plusieurs cas de figure, mais c'est plus l'impact à ce moment-là qui va pouvoir affecter les organes. Et évidemment, si on a un rein trop bas, on ne sera pas capable de relâcher le space du psoas, donc on va rester avec une contraction de ce côté-là et qui peut occasionner, entre autres, des douleurs au niveau lombaire. Donc, le système viscéral aussi est important à prendre en compte et le système viscéral est très en lien parce que le système viscéral est tout entouré avec les fascias, donc est très en lien avec la circulation globale du corps. Donc ça, c'est les mécanismes de santé, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain équilibre dans notre corps entre les muscles, la circulation, les viscères pour avoir une dynamique qui peut s'autoréguler, pour que le corps puisse se guérir finalement et s'adapter aux corrections
qu'on va lui demander et autant aussi s'adapter aux mécanismes de lésion parce qu'il y a des mécanismes d'adaptation. Donc, si le corps n'est pas capable de s'autoréguler, là, il va décompenser. Donc là, c'est la débandade et ça va plus bien. Donc, d'où l'intérêt, en tant qu'ostéopathe, c'est ce qu'on cherche à faire, de ramener une capacité d'autorégulation pour le corps, pour qu'il y ait une capacité d'adaptation, autant pour se régénérer et se réparer que pour absorber le stress d'une blessure. Merci.